combats, mon frère, même s'il y a des combats, ma sœur, mais il faut savoir qu'il y a la victoire. Parce que le Seigneur qui est en nous, s'il la croit, il a dit, tout est accompli. Tout. Pardon. 1 Jean 4. 1 Jean, ce n'est pas Jean, mais 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean 4. Vous pouvez lire. 1 Jean 4. La Bible nous dit, vous petits enfants, on ne nous parle pas. Alors, il est écrit dans 1 Jean 4. 1. Vous, mes enfants. Est-ce que vous avez écouté? Ici, le Seigneur parle aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, hein? Les gens qui connaissent Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Vous appartenez à Dieu. Vous, mes enfants. Il ne parle pas aux gens du monde, hein? Il parle aux enfants de Dieu. Ici, il parle vous, petits enfants, mais ici, il a dit vous, mes enfants. Donc, vous qui êtes là, qui êtes enfants de Dieu. Le Seigneur, ce matin, il parle à nous tous. Vous, mes enfants, parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes entre ses mains. Il dit, vous, mes enfants. Il ne parle pas aux enfants de dehors. Il ne parle pas aux étrangers. Mais il parle de ses enfants. Amen. Qui connaît le Père. Et le Père connaît son Fils. Amen. Dieu te connaît, mon frère. Dieu te connaît, ma sœur. Il parle à toi ce matin. Il parle, hein, vous, mes enfants. Hein? Vous appartenez à Dieu. Est-ce que vous avez écouté? Vous, mes enfants, vous êtes des dieux. 1 Jean, 1 Jean 4. 1 Jean 4. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu. Vous êtes quoi? De Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu les faux prophètes. Est-ce que vous avez écouté? Vous avez vaincu les faux prophètes. Les faux gens là, vous avez vaincu les faux gens là qui vous parlent de mauvaises choses. Vous les avez déjà vaincus. Après? Amen. Voici pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en vous. Est-ce que vous écoutez? Voici pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi. Est plus puissant que l'ennemi du Christ. L'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde. Il est là. Il est là à côté. Mais l'esprit qui est en nous, comme les enfants de Dieu, est plus puissant. Hein? Continuons, ma sœur. Alors, l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. Voilà. Vous pouvez se mettre. Merci, ma sœur. Bien-aimés, s'il vous plaît, la Bible nous dit, celui qui est en nous est le plus grand. Celui-là, c'est qui? C'est Christ qui est en nous, est le plus grand, est le plus puissant. Il a la capacité, il a le pouvoir, plus que le diable qui est dans ce monde. Il peut avoir des combats, ma sœur. Il peut avoir des difficultés. Et puis le diable peut venir te déranger. Mais il faut savoir, si tu es un enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu, si tu as l'esprit de Christ en toi, le Christ est là, est le plus puissant, est le plus fort, est le plus grand que celui qui est dans ce monde. Parce que sur la croix, Jésus l'a vaincu. Bien-aimés, je voulais vous dire une chose. Je dis que le thème, c'est le combat et la victoire. Bien-aimés, l'église de Dieu est très importante pour Dieu.
Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'à travers son église, les gens puissent être sauvés. À travers son église, les gens puissent être sauvés. Alors, l'église de Dieu est très importante aussi. Pourquoi? Parce que les diables veulent séduire l'église, détruire l'église, renverser l'église. Mais la victoire nous appartient. Nous sommes des vainqueurs. Jésus il nous a dit, nous sommes les enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en nous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Raison pour laquelle je vous dis, les diables existent. Mais le diable n'a pas la possibilité, avec les démons, de se convertir parce que ils sont déjà condamnés. Voilà pourquoi les diables, à chaque moment, ils viennent, ils veulent te déranger pour t'amener dans son camp, pour un jour aller ensemble avec lui à l'enfer. Raison pour laquelle les mauvais caractères, les mauvais comportements qui peuvent venir par les diables pour que toi tu puisses ouvrir des portes. Bien aimé, quand tu comprends quelque chose comme ça, il faut vraiment prendre la bonne conscience et les chasser dans le nom de Jésus de Nazareth. Si je dis ça, parce que vous voyez vraiment qu'une personne est sortie pour aller aider son frère. Mais les choses là où la personne est partie, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le cible est sur le pasteur. Après, ça sera l'église. Après, ça sera l'œuvre de Dieu. Or, derrière tout, ce qui c'est le diable. Alors, raison pour laquelle je vous dis, il y a les combats. Mais malheur à toi qui ouvre la porte pour qu'il y ait des combats. Nous allons lire le verset biblique que j'ai préparé, parce que ça c'était venu à la tête. Le verset biblique que j'ai préparé se trouve dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 57 à 58. Mais avant ça, je voulais donner la définition du combat. Le combat, c'est quoi? La victoire, c'est quoi? Maman, prends déjà 1 Corinthiens 15, hein? Après, vous allez lire. Le combat, c'est non masculin. Le combat, mets seulement le verset et puis on va lire ensemble avec ma sœur Leslie. 1 Corinthiens 15, 57 et 58. Oui, 15, 57 et 58. 1 Corinthiens 15, 57, 58. C'est le lutte engagé. Le combat, c'est le lutte engagé pour attaquer ou pour se défendre. Pour attaquer, pour se défendre comment? Par des armes. Or, nous, les armes que nous avons, c'est la prière et la parole de Dieu. Le combat, c'est le lutte engagé pour exercer l'opposition, lutte de force contraire. Parce que le diable, il vient avec ses forces contraires. Or, nous allons les repousser par la prière et par la parole de Dieu. Le combat, c'est quoi? C'est l'action d'adversaire armé. Parce que quand le diable vient, il vient avec une adversité qui est déjà armée. Il sait comment il fera pour te renverser.
Vous voyez. Donc, il vient déjà armé pour te renverser. Quand le diable vient, il vient avec une lutte qui est comment? Avec le lutte qui est déjà organisée. Le diable, quand il vient, il va étudier d'abord le terrain. Il ne va pas venir comme ça, non. Raison pour laquelle je vous dis, il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Le diable, il sait qu'il peut t'attaquer au mois d'avril. Mais à partir du mois de janvier, il va commencer à s'organiser. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour déstabiliser ces personnes? Qu'est-ce que je peux faire pour les fragiliser? Qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre? Est-ce que vous m'écoutez? Donc, le diable, il sait qu'il va t'attaquer le mois d'avril. Mais à partir du mois de janvier, il commence déjà à s'organiser. Petit à petit, février, petit à petit, mars et avril, il t'attaque. Alors, dans ce temps-là, il se prépare. Comme je vous dis que quand un voleur veut venir dans ta maison, il ne peut pas venir vous dire au préalable que Madame Liliane, moi je dois venir à minuit pour te voler. Non, il sait que tu vas se préparer. Jamais le voleur peut venir vous avertir. Ou Gatoun, nous va ta visa. Amana Christina, et vos vies, tes robas, Ajmi Anoï. Non, jamais. Il vient combien brusque. Ne bouge pas, madame. Ne bouge pas, madame. Avec déjà l'arme. Et quand toi tu vois ça, c'est fini. Voilà les volets. Comme la Bible nous dit, il fait que pour voler, tuer, détruire. C'est le projet du diable. Et raison pour laquelle, quand tu vois déjà quelque chose ne va pas, il faut quoi? Se mettre à l'abri. Mais nous, parfois, quand on dit que, attention, les diables, les diables. Non. Les diables. Mais ils s'organisent déjà. Il sait que je dois les taquer le mois d'avril, mais à partir du mois de janvier, ils s'organisent. Et ils vont mettre des choses en place pour te déstabiliser, te déranger, te décourager, te fragiliser. Alors, la victoire, c'est quoi? La victoire, c'est un grand avantage. C'est l'avantage remporté par la guerre, par une compétition ou par soi-même. C'est un succès dans le combat, dans une bataille, dans la guerre. Bien-aimé, tu ne peux pas être victorieux si tu n'as pas combattu. Jamais. Pour être victorieux, il faut combattre. Alors nous sommes déjà des victorieux parce que Jésus-Christ a combattu pour nous. Et sur la croix, il a remporté la victoire. Il a dit tout est accompli. Alors nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Mais nous combattons déjà avec notre victoire. Nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus déjà a combattu à notre place. Bien aimé, avant de lire cet verset, mets Exode 14. Exode 14. On va à la tête. Exode 14. Deuxième livre de la Bible. La Bible dit, laisse seulement, on va seulement lire ça. L'Éternel combattra pour vous. Et vous faites quoi? Gardez le silence. Donc l'Éternel, il est là. Il combattra pour notre cause. Il combattra pour notre vie. Il combattra pour notre situation. Et nous allons rester comment? Silence. Pourquoi? Parce que nous avons déjà notre victoire. La victoire est acquise. Nous avons une victoire déjà qui est en nous. Et nous marchons avec notre victoire.
Raison pour laquelle, moi je vous dis, même les diables, il y vient comment? Il ne va pas arriver. Parce que Jésus-Christ lui-même est mort pour l'église. Malheur à toi, comme je dis, gare à toi, malheur à toi, que le diable entre derrière toi pour détruire l'église de Dieu. Exemple, tu es parti pour faire un bon travail pour le frère. Le frère est perdu. Maintenant, la famille derrière toi. Vous êtes sauté avec vous. Vous devez sauter. Je ne laisse rien. Donc maintenant, c'est vous qui avez le problème. Vous voyez. Maintenant, le parti positif, c'est perdu. Hein? On a oublié le parti positif, mais maintenant, c'est le parti négatif. Comme la personne. Et donc, c'est toi qui es. Donc, oh. Alors, tout ça, pour détruire l'église, pour fragiliser les pasteurs, à partir d'aujourd'hui, je ne peux pas faire le bien. Vous voyez. Oh, c'était une bénédiction. C'est pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous voyez là où le diable est? Parce que le passé va avoir encore le courage. Maman, laissez un problème. Je ne vais pas sortir avec elle. Si encore il y a un problème, non. Mais parfois, à travers la situation de maman Leslie, ça devrait l'aider et il s'attache dans les Seigneurs. Le diable fait t'intoxiquer. Toi aussi, quand tu me vois, je sors pour accompagner maman Leslie parfois dans une situation. Il sort avec cette sœur-là. Parfois, elle est tenté de la draguer. Parfois, toi, tu ne sais pas que moi, je suis accompagné pour un problème comme ça. Mais quand tu m'as vu seulement avec maman, avec les passeurs-là, ce n'est pas normal. Hein? Je l'ai vu avec les sœurs-là. Mais tu ne sais pas pourquoi je suis ensemble avec cette sœur-là. Et tu commences à parler n'importe quoi. Et tu commences à dire n'importe quoi. Le témoignage de l'église, essuyé. Le témoignage du passé, essuyé. Mais parfois, tout ce que tu es en train d'inventer, c'est... n'est pas le mensonge. Je les ai vus. D'ailleurs, ils mangeaient dans des trucs là, des vigas. Les passés là, je l'ai vu vraiment. Il n'est pas normal, passé là. Il n'est pas normal, ce passé là. Mais tu es en train d'inventer des choses en vain. Et d'appeler même la colère de Dieu. Hein, parce que les passés ne connaissent rien. Mais toi, tu inventes, tu vois. Tu viens, maman, tu viens. Je vis ta fille avec le pasteur aujourd'hui. Est-ce que tu connais là où on est parti? Je ne sais pas. Oh, les filles avaient un problème. Comme il ne connaît pas là où ça sortit, là où parti, moi je connais, je l'accompagne. Toi déjà quand tu as vu, tu appelles maman Lila. Maman Lila, je vis les en Vita avec papa Antonio. Maman Lila aussi sans se vérifier. Ce pasteur-là, il est moins sérieux. Mais quand parfois il va écouter que non, ils sont partis parce qu'il décide comme il est là, il est nouvelle, il s'est ralbi, il ne connaît pas là où se trouve le médecin, il ne connaît pas là où se trouve l'assistant social. J'ai mal fait, j'ai mal parlé. Mais c'est déjà trop tard. Il y a des gens qui ont écouté. Il y a des gens qui ont déjà... Vous voyez? Est-ce que vous voyez, vous comprenez là où je suis? Raison pour laquelle nous devons faire très attention, ma sœur, très attention, mon frère. Même dans notre comportement, notre caractère, s'il y a quelque chose qui vient, puis je suis un enfant de Dieu, Seigneur, pardon, éclaire-moi, oriente-moi. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens 15. Attention, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens 15, 57, 58. 1 Corinthiens 15, versets 57 à 58. Je lis. Mais remercions Dieu. Est-ce que vous avez écouté? Mais, vous savez, mais c'est quoi en français? Mais, complément circonstanciel de condition. Ça commence, la phrase commence déjà par condition. Mais, donc il y avait une chose qui s'est réalisée pour avoir cette main-là. Mais, continuez ma sœur. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire. Mais grâce à Dieu, la grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire. Remercions Dieu 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 qui nous donne la victoire. Donc,
Paul souligne cette réalité-là, importante dans les enfants de Dieu, qu'à chaque moment, à chaque instant, à chaque situation, il faut qu'on puisse remercier Dieu parce que à travers Jésus, nous avons déjà la victoire. La victoire est déjà acquise. Est-ce que toi, tu as la victoire? S'il y a un problème qui vient pour ton frère, pour ta sœur, est-ce que tu peux renverser là? Il y a la médisance qui vient. Non, ma soeur, parce que tu vois les lunettes là de maman. Ah, est-ce qu'elle a même la possibilité d'acheter cette lunette là? Moi, je vais dire non. Au nom de Jésus. Elle a la possibilité. Elle travaille. Amen. Mais moi, oui, elle travaille. Elle est en retraite. J'espère qu'elle a volé ça. Vous voyez? Vous voyez? Je commence à créer la médisance pour la maman. Continuez, ma sœur. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Remercions de qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes ensemble avec Jésus. Et Jésus, il a déjà vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs. Hein? Continuez, ma sœur. Alors, mes frères et mes sœurs, très aimés. Qu'est-ce qu'on dit? Mes frères, mes sœurs, très aimés. Très aimés. Parce qu'on ne parle pas n'importe qui. On parle aux gens qui connaissent Dieu, les enfants de Dieu. Et mes frères, mes sœurs, très aimés. Mais toi, tu es un enfant de Dieu très aimé. Tu es en train de parler mal pour ta sœur. Tu es en train de parler mal pour ton frère. Or, ton frère là, c'est ton frère bien aimé, très aimé par Dieu. Si quelqu'un vient pour parler mal pour maman Liliane, moi je vais dire non, c'est maman sœur. Est-ce que tu fais ça? Si elle est très aimée par Dieu, par toi, comment tu vas parler mal de ta sœur? Continue, ma sœur. Soyez forts, soyez solides. Soyons comment? Forts. Soyons comment? Solides. Parce que le diable va venir d'une manière ou d'une autre. Mais nous, soyons forts. Soyons comment? Solides. Après? Travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Soyons forts, fermes. Ici, on nous dit de soyez fermes. De faire quoi? Travaillons d'une façon inébranlable. Travaillons d'une façon comment? Inébranlable à l'œuvre du Seigneur. À l'œuvre du Seigneur. Le diable vient pour détruire cette œuvre. Il est le menteur. Il est le voleur. Il est le destructeur. Il va commencer par la personne qui ouvre la porte. Lui entre pour détruire. Mais nous devons être fermes. Nous devons être inébranlables, solides, nous tous. Continuez, ma sœur. Vous le savez. Vous écoutez, hein? Vous, comme vous êtes enfant de Dieu, vous le savez. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous devez savoir que le diable va finir. Mais vous devez être fort, ferme, solide, inébranlable. Pourquoi? Parce que le diable, il sait que moi je suis ensemble avec ma sœur Maria, ensemble avec maman Liliane, ensemble avec Rosa. On dit que l'union fait la force. Nous irons en avant. Et il fera le nécessaire de nous diviser, séparer, déstabiliser. Parce qu'il sait que quand il sépare, lui va régner. Mais nous devons être comment? Forts, fermes, solides, inébranlables. Pourquoi? Parce que l'œuvre que nous travaillons, sachez que cette œuvre-là, ce n'est pas en vain. Il y a quelqu'un qui a fait couler son sang pour que vous et moi nous soyons sauvés. En le servant, vous ne travaillez pas pour rien. Est-ce que vous avez écouté? Merci, ma sœur, pour ce maître. En les servant, nous ne travaillons pas en vain. Comme vous êtes là, ma sœur, vous êtes venus. Dieu déjà vous a béni. Seulement de venir dans sa maison. Parce que vous êtes dans un lieu où le Seigneur est.
Vous ne travaillez pas en faire, papa. Le fait seulement de venir, Dieu sait. Dieu vous préserve. Dieu vous garde. Dieu vous sécurise. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il y vient à côté de toi. Il y cherche. La Bible nous dit ça. Dans 1 Pierre 5, 8. Il y rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il y rôde comme un lion. Pour chercher qui dévorer. Donc le diable est à côté de nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous protège, nous sécurit, mais le diable aussi, il nous suit par-ci, par-là. Un Pierre 5. La Bible nous dit, maman, parce qu'est-ce qu'elle dit? Vous pouvez chercher dans ces versions-là. Cherchez dans ces versions-là qui est dit. Soyez sobres. Soyez sobres. Là, qu'est-ce qu'on a dit? Vers la fin ici, la fin. Oui. Oui. Un Pierre, allez toujours. Un Pierre, oui. Un Pierre. Oui. Un Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, Hein? restez éveillés. Soyez sobres, restez éveillés. Là, qu'est-ce qu'on a dit? Soyez sobres, veillez. Veillez. Là, on dit restez éveillés. Bien aimé, vous savez, rester éveillé, c'est quoi? Merci, ma sœur. Restez, la Bible nous dit, soyons sobres. Sois à côté de lui. Restez éveillés. Il dit quoi? Votre ennemi. Votre ennemi. Il dit ici, on dit votre adversaire. Ma sœur Rose, vous avez vu ça? Hein? 1 Pierre 5, 8. Tu as déjà écrit? Voilà. Alors, la Bible dit votre adversaire. Ici, votre qui? Votre ennemi. Est-ce que l'ennemi, il est votre copain? Non. L'ennemi est votre copain? Non. L'ennemi est votre frère? Non. L'ennemi, c'est le diable. Il est quoi? Votre ennemi. On dit bien votre ennemi. Votre Adversaire. adversaire. Il te fait du bien? Non. Est-ce qu'il te fait du bien? Non. Bon, continuez ma sœur. Votre ennemi, l'esprit du mal. Votre ennemi, l'esprit du mal. Votre ennemi ici, qu'est-ce qu'on a dit? Le Le diable. diable. Votre ennemi, l'esprit du mal. Donc, il ne va pas venir avec l'esprit du bien. Il ne va pas venir avec l'esprit du bien. Il va venir seulement avec l'esprit de quoi? Du mal. Votre ennemi, le diable, il fait quoi? Est comme le lion qui rugit. Et comme le lion qui fait quoi? Qui rugit. Alors, il fait quoi? Il va partout chercher. Non, il dit quoi? Que votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui Hein? rugit. Après? Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Merci. Le diable, il va partout. Le diable, il cherche, il rôde. Là, vous avez écouté ce qu'on a dit. Hein? Il va partout. Donc, toi, tu vas savoir que le diable, il va venir partout à côté de toi. Il cherche seulement une porte. Si vous ouvrez, lui, il entre pour faire quoi? Pour dévorer. Pour dévorer, te détruire. Bien-aimés, soyons prudents. Veillons dans notre parole, notre comportement, notre caractère, notre façon de vivre. S'il y a un problème, prie d'abord, parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Le diable, il ne veut pas venir, oh, moi je suis le diable, moi je suis le... Non, il va entrer seulement chez quelqu'un qui est à côté de toi. Comme un voleur. La Bible dit, éveillez, éveillez. Il n'est pas notre copain, il n'est pas notre frère, il n'est pas notre ami, il n'est pas notre famille.
il cherche qui détruire. Bien-aimé, veillons. Ou diable ou satanage. Le diable, il est notre adversaire. Donc, depuis que toi tu viens à l'église, depuis que toi tu connais Dieu, tu deviens le cible du diable. Il ne va pas te laisser tranquille. Mais, nous avons un Dieu tout puissant. Nous avons un Dieu tout puissant. Nous avons un Dieu tout puissant qui est à côté de nous. Oui. Pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour nous garder. Il dit que je suis le bon berger et le bon berger prend soin de ses brebis. Bien-aimé, le Seigneur est là pour nous protéger. Quel que soit le manœuvre du diable, quel que soit tout ce qui peut organiser, mais nous avons un Dieu qui est à côté pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour nous garder. Parce que nous sommes précieux à lui. Nous sommes ses enfants. Bien-aimés, comme je dis, attention, le diable est là, il rôde, il y cherche. Mais soyons les enfants de Dieu qui marchent dans l'esprit du Seigneur pour découvrir que non, cette personne qui vient pour que moi je me sépare, pour que moi je parle mal avec ma sœur Leslie. Ah non, je ne vais pas. Je ne vais pas. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit de Dieu en nous. Nous allons terminer pour des versets. Maman Passy va préparer Jean 10, 26 à 27. Ma sœur Leslie prépare 1 Jean. 1 Juin. D'abord, nous allons commencer 1 Jean. 1 Jean 5, 1 à 5. Ma sœur Leslie et Maman Passy va terminer par Jean 10, 26 à 27. 1 Jean 5. Jean 5, 1 à 5. 5, 1 à 5. Maman Passy prépare Jean 10, 26 à 27. 1 Jean 5. 1 Jean 5, du verset 1 au verset 5. Je lis. Oui. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ, Tous ceux qui croient, nous tous qui sommes enfants de Dieu, on croit que Jésus est le Christ. Alors, sont enfants de Dieu. sont enfants de Dieu. Donc nous tous que nous croyons en Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Alors si nous sommes les enfants de Dieu, marchons comme enfants de Dieu. Ne marchons pas comme enfants de diable, mais marchons comme enfants de Dieu. Devant nos frères et sœurs, devant l'église de Dieu, devant Dieu lui-même. Marchons comme enfants de Dieu. Parce que moi, si je suis enfant de Maman Liliane, je dois écouter ce que Maman Liliane va me parler. Dans ma maison, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Même s'il y a un problème, je peux aller, mais je sais que le soir, je serai là. Et maman, ce qui m'a dit, je dois écouter. Nous aussi, les enfants de Dieu, il faut que nous soyons comme ça. Marchons comme enfants de Dieu. Parce que Jésus-Christ est ensemble avec nous. Continuez, ma sœur. Et ceux qui aiment Dieu le Père aiment aussi ses enfants. Ceux qui aiment Dieu. Donc, si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton frère, tu vas aimer ta sœur, tu vas aimer son église, tu vas aimer son œuvre. Amen. Continuez, ma sœur. Comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu? Nous les aimons si nous aimons Dieu. Nous les aimons. Parce que moi, je parle que j'aime Dieu que je ne vois pas. Ma sœur qui est à côté, je dois l'aimer.
Et si nous obéissons à ses commandements. Et si nous obéissons à ses commandements. Bien aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons avoir l'obéissance totale à Dieu. La soumission totale à Dieu. Si on dit que j'aime Dieu, il faut que je puisse l'obéir. Il faut l'obéissance totale à Dieu. Ce n'est pas en partie. Continuez. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Est-ce que nous avons écouté? Ce commandement n'est pas difficile. Tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Amen. Parce que la Bible nous dit, celui qui est en nous est le plus fort, est le plus puissant que celui qui est dans ce monde. Et comme nous avons Jésus, nous devons transformer tout le mal par le bien. Nous avons ce pouvoir-là. Parce que nous avons Jésus en nous. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est notre foi. Vous êtes un enfant de Dieu. Avec la foi que vous avez, nous rend comment? Nous rend comment? La victoire. La victoire. Nous avons la victoire par la foi. Et la foi en Dieu. La foi au Seigneur. Nous marchons avec notre victoire. Si le diable, il vient, vous savez, le péché, le diable, je dis ça tous les jours, il ne impose pas. Il nous propose. Alors, si nous sommes faibles, nous on tombe. Il vient, vole, dans les lunettes de madame, il y a vol. Moi, je suis faible. J'ai vu maman dans la sonnette là-bas, je pars, je vole. Mais ça a commencé petit à petit. Mais s'il vient vole, je dis non. Au nom de Jésus, je ne dois pas tomber dans ce péché. Il commence à proposer. Mais moi, si je suis fort, je dois renverser ce mal par le bien. Je ne dois pas voler. Et le diable ne peut pas m'imposer. Pas, bam, va voler. Lis un verset qui me vient dans la tête. Jean 14, verset 15. Jean. Dit que Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Est-ce que nous avons écouté, nous tous? Si nous aimons le Seigneur, nous allons obéir à ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous allons obéir à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous parle. Ma sœur, vous pouvez se mettre. Merci. Si nous aimons Dieu, comme notre père, comme je dis l'exemple de maman Liliane, elle est ma mère, il me dit, il faut comme ça. Je suis dans sa maison, je suis son fils. Je lui dis, salut maman. Alors, si je n'obéis pas, je m'en fous de ma maman. Or, la Bible nous dit, enfants, abaissez-vous à vos parents. Ma mère me dit, je dois obéir. Ici, tous les enfants qui manquent de respect, si moi j'écoute, oh non, Yann, il manque le respect à Rose. Oh non, Willy, il manque de respect à ma sœur Rachel. Oh, Jacques Excel, il manque de respect à Leslie. Il manque de respect à maman. Moi, je dois te parler. Moi, il faut me parler. Je dois le mettre à sa place. Ici, il n'y aura pas un enfant qui va manquer. D'abord, Élie, il ne va pas le faire. Il ne va pas. Parce que moi, je leur dis, hein, dedans l'Angola, si tu sors dehors, c'est la France.
Si tu es dans la maison, tu es en Angola. Mais si tu sors, c'est la France. Il ne va pas oser. Même s'il devient comme notre président Emmanuel Macron, il n'osera pas. Parce qu'il sait comment je le mets. Vous savez comment les mamans souffrent. Comment les mamans souffrent pour les enfants. Depuis que tu es né. S'il fait seulement un faux pas, toi tu meurs. Mais depuis ton enfance, comment les souffrances, la nuit parfois tu es mal. Aujourd'hui, Anne n'est pas venue, Annie, Michael est malade, tout ça. Il reste là, Michael, tout ça, tout ça. Papa Guilherme n'est pas facile, il est venu parce qu'il est un homme. Alors toi demain, Yann, comme tu es là, le jour où moi je dois écouter que non, tu as manqué respect à Rose. Ah non, le jour là, moi je dois te mettre dans ta place. Willy, les jours où je dois écouter par maman Rachel, oh Willy, oh Ethan, il a fait comme ça. Donc, l'église va mettre, non, nous devons être comme ça. Bien qu'ici, on parle des enfants, on fait des petits. Non, moi non. Ici dans cette église, il faut comme ça. Parce que papa Guilherme, il souffre pour Michael. Michael ne peut pas jouer à son père. Hein. Moi, je suis là-bas, j'accepte tout. Il ne faut pas que Michael joue à Annie. Hein. Parce que depuis son enfance, vous savez combien de sacrifices que papa Guilherme a fait. Combien de sacrifices que Annie font. Toi, tu étais encore petit. Alors, comme tu as 15 ans là, 17 ans là, tu as les gènes. Les poils des gènes qui vont faire n'importe quoi. Attention, hein. Attention, à cette église, non. Les enfants doivent être comme ça. Même si tu deviens président, tu es toujours mon enfant. Si Jacques Excel là, il y a un me dit, je dois le mettre à sa place. Si tu continues, Cameroun. Toi, si tu continues, je te prends. On doit faire un voyage en Belgique. Hein. Tu te surprends. Angola. Reste ici pendant un mois, tu vas voir. D'abord, l'eau, avec des bidons comme ça. Dans l'Angola, l'eau, c'est difficile. Hein? Je demande quand tu vas commencer d'abord à amener le coin de 20 litres, hein, tu commences à réfléchir. Quand j'étais en France, je ne savais pas ça. D'abord, l'énergie. Bien aimé, il faut obéir. Nous avons terminé notre prédication. Maman, Papa Pascal, tu nous notre verset là. Jean chapitre 10, 26 à 27, Jésus. Mes brebis, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Les gens du monde là qui ne connaissent pas Dieu, ils ne croient pas. Parce qu'ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas les enfants de Dieu. Mais Jésus, il dit que vous êtes qui? Mes enfants, mes brebis. Après, mes brebis fait comment? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Et ils me connaissent. Moi aussi, je fais quoi? Je les connais, chacun. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Si tu fais aussi des bêtises, il connaît. Il voit. Il sait. Et nous devons le connaître parce qu'il dit, hein, mes brebis font quoi? Entendre ma voix. Il nous connaît. Bien-aimés, quelle joie. Réjouissons-nous parce que le Seigneur, il nous connaît. Et nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Et comme il nous connaît, nous devons entendre. Nous devons entendre sa voix. Nous allons terminer par là.